Comment créer un site professionnel? Alors à cette question, moi j'en ai une autre. Qu'est-ce que vous appelez un site professionnel? En général, les gens répondent moi je veux qu'il soit bien, qu'il soit beau, qu'il soit bien présenté, qu'il fonctionne aussi bien sur un ordinateur que sur un smartphone. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment suffisant pour dire qu'un site il est professionnel parce qu'il a une jolie gueule, parce qu'il présente bien, parce que graphiquement il n'y a rien qui dépasse? Est-ce qu'un site qui est bien fait et qui est bourré de fautes d'orthographe est un site professionnel? Est-ce qu'un site qui est magnifique, splendide, mais qui, lorsqu'on atterrit sur la page contact, le formulaire ne vous permet pas d'envoyer un message? Est-ce que c'est ça un site professionnel? Est-ce qu'un site qui est très bien fait, qui est bien organisé, qui a des mots convaincants, qui a des textes vraiment qui donnent envie d'acheter et qui donne toutes les informations dont on a besoin pour passer à l'achat et qui met un temps fou à se charger, est-ce que c'est ça un site professionnel? Est-ce qu'un site professionnel, c'est un site qui, quand on va naviguer d'un onglet à l'autre, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on tombe sur rien du tout? C'est ça un site professionnel? Moi, je me pose la question, très sincèrement. Alors, j'ai plutôt tendance à dire pour moi que un site professionnel, c'est le contenu, donc la partie graphique, la partie visuelle, ce qu'on voit, bien évidemment, mais c'est aussi le contenant, c'est-à-dire toute la partie technique derrière. Un site pro, il doit être sécurisé. Un site pro, il doit être adapté aux standards du web. Un site pro, il doit avoir les caractéristiques techniques pour pouvoir plaire aux moteurs de recherche. Un site pro, c'est aussi un site qui va pouvoir avoir toute une panel de pages, toute une panel de fonctionnalités qui sont impeccables, qui fonctionnent tout le temps. Une erreur, ça peut arriver de temps en temps, un dysfonctionnement, ça peut arriver de temps en temps. Mais il y a quand même des outils, quand on clique sur une page et que cette page nous mène à rien, il y a quand même des outils aujourd'hui qui vous permettent de voir qu'il y a à un moment donné eu une demande, une requête sur une page particulière et que cette demande-là a atterri sur rien du tout, le néant, cette fameuse page 404. Le but, c'est pas de parler non plus de la gestion d'un site, ni comment on fait les mises à jour, ni quand il faut le faire, ni quelles statistiques il faut regarder. Mais enfin, finalement, quand on a un site, c'est quand même pour avoir une vitrine, pour faire parler de soi, pour donner de l'info sur ses produits ou sur ses services. C'est quand même la moindre des choses d'entretenir son outil. Si vous aviez une voiture et que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, pour faire votre travail, si votre voiture, il y a un problème de fonctionnement, vous allez plus pouvoir travailler. Le site, c'est aussi un peu ça aussi. Et puis si le site, il a mauvaise mine, il dysfonctionne, ça donne pas non plus une très belle image de son propriétaire. Donc du coup, un site pro, oui, ok, pas de problème, c'est du joli, je l'accorde. Mais c'est aussi tout ce qui va derrière. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous voulez un site pro, d'avoir des solutions gratuites. Je ne citerai pas de nom, mais il y a par exemple un outil en ligne qui vous permet d'avoir un site gratuit et qui est constitué d'un langage que Google n'apprécie pas du tout. Alors moi je me pose la question, avoir un site professionnel entre guillemets avec un codage dans une langue que Google n'apprécie pas, quel est vraiment l'intérêt, puisque de toute façon Google va être réticent à l'indexation, au positionnement, à tout un tas de choses et il va faire des remarques sur le site en mettant des points négatifs sur sa constitution technique. Vous voulez du gratuit, pas de problème, ce que vous ne payez pas d'un côté, vous le payez de l'autre. Vous le payez de l'autre parce que vous avez un problème de positionnement, un problème d'indexation, un problème de référencement avec Google. C'est normal. Vous ne répondez pas à certains critères dont il a besoin pour estimer que vous avez une certaine qualité, du coup vous n'êtes pas un site pro pour lui. Tout est une question de point de vue, tout est une question d'angle de vue, et dans les détails, je m'aperçois quand même que beaucoup de gens sont sur cette approche-là où visuellement le site peut être super pro, techniquement ils le voient pas, donc s'il est mal codé, c'est absolument pas grave. Visuellement comme ça, pour un interlocuteur tiers, lambda, un visiteur comme ça qui passe sur le site, c'est pas très grave. Sauf que je pense qu'un site pro, c'est un peu plus qu'un joli visuel. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous pouvez prendre une solution gratuite, tout cela ne me pose aucun problème. Je peux comprendre qu'en termes de budget, ce soit attractif. Mais c'est aussi la vitrine de votre activité. C'est aussi un outil qui vous fait gagner de l'argent si vous l'utilisez correctement. Ce que vous ne voulez pas dépenser en choisissant une solution gratuite, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, vous le payez. Pas tout de suite en espèces sonnantes et trébuchantes, mais ça va pas tarder. Alors je pourrais aller beaucoup plus loin et vous dire que vaut mieux un prestataire, et vous allez me répondre, je l'entends déjà, je vous entends crier. Dans les prestataires, il y a aussi 2 points de mesure. Il y a ceux qui vont vous construire un site pour 400 € et vous allez prendre un autre prestataire qui va vous proposer la même chose pour 3000 €.
Où est la différence? Bien souvent, c'est dans la technique. Parce qu'il est très facile de faire un site à 400 € avec des choses qui ont été faites par d'autres personnes, d'assembler comme les puzzles, des pièces qu'on imbrique les unes dans les autres, et s'arrêter là. Et effectivement, le site a été fait. Sauf que, techniquement parlant, ce site, il vaut pas grand-chose. J'irais même jusqu'à dire qu'il vaut même pas les 400 €. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir un site qui, visuellement, soit impeccable. Si il est professionnel pour vous, juste visuellement, c'est très bien. Sauf que ce n'est pas vous qui déterminez ce qui est bien ou pas, ce qui est professionnel ou pas sur le web, parce que au final, je choisis le boss, entre guillemets, c'est-à-dire Google. C'est 90% des recherches, alors je parle que de lui, mais il y en a d'autres, Il y a Bing, il y a Qwant, il y en a d'autres, Puis faisons français, Qwant. Pour ceux qui connaissent pas, Qwant. C'est un moteur de recherche français. Mais c'est eux qui définissent de toute façon certains standards qui doivent être appliqués sur un site pour envoyer des signaux de qualité, de professionnalisme. D'où le fait peut-être qu'on parle pas vraiment du même sujet quand on parle de création d'un site web pro. On n'est pas tous sur la même approche. Alors c'est peut-être une question que vous vous posez aujourd'hui, comment créer un site web professionnel? Mon conseil sera le suivant. Préférez une solution payante plutôt qu'une solution gratuite, première des choses, et ensuite, en fonction des prestataires que vous avez, posez des questions sur la sécurité, sur la rapidité d'affichage du site. Il y a tout un tas de questions que vous pouvez poser, je ne vais pas faire une liste là, mais il y a plein de caractéristiques qu'un site pro doit avoir pour avoir, entre guillemets, ce côté professionnel. Et puisque vous êtes en recherche d'informations, vous êtes peut-être sur la démarche de vouloir créer un site professionnel, à titre perso ou à titre pro, moi ce que je vous propose c'est que dans la description il y a un lien, vous cliquez dessus, ça vous mènera à des vidéos qui vous permettront de préparer votre projet pour la création d'une activité en ligne et je vous retrouve de l'autre côté.